Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen Love in the Big City. Je pense que vous en avez entendu parler, ça a fait énormément de bruit en 2024, tout simplement parce qu'il y a un drama et un film qui sont sortis à peu près au même moment et aujourd'hui je vais vous parler de la version drama. À titre informatif, il s'agit alors plutôt en fait d'une série gay plus que d'un BL, parce que oui il y a une différence, si ça vous intéresse d'ailleurs j'ai fait un épisode par le passé avec Aaron, il y a quelques temps, il est en anglais, où on avait discuté de la différence entre une série gay par exemple et une série BL. Donc là on peut dire que le drama ressemble quand même un peu plus à une série gay plus qu'un BL, mais peut-être pour un souci de simplicité on va dire BL, pour que tout le monde puisse à peu près comprendre. Alors déjà, je vais peut-être vous donner quelques informations. Donc c'est un drama de 8 épisodes de 50 minutes, spécial TVing, qui date de 2024 et qui est coréen. Et si jamais il est aussi disponible sur Viki. Faut savoir que ce drama a eu beaucoup de problèmes à sa sortie. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient contre en fait la diffusion de ce drama. Il y a eu beaucoup de gens qui manifestaient. Enfin voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que lauréat ainsi que les acteurs, eux, ont tenu tête en fait à ces gens-là et ont continué tout simplement de diffuser. Et on dit tout simplement que ils en foutaient en fait des avis négatifs, qui continueraient à diffuser le drama. Et je crois même d'ailleurs qu'ils ont mis tous les épisodes d'un coup justement pour éviter qu'ils se fassent entre guillemets cutter avant la fin de la diffusion. Donc voilà, il faut savoir aussi, j'ai oublié de le préciser, mais Love in the Big City, d'après ce que j'ai entendu, c'est issu aussi d'un roman et ça a été écrit par Park Sang-young. Alors, allons-y du coup, de quoi parle ce drama pour celles et ceux que ça intéresse et qui en ont peut-être pas encore entendu parler. Peut-être déjà je vais vous donner les acteurs avant qu'on commence. En acteur principal, nous avons Nam Yoon-soo. Nam Yoon-soo, je pense que vous l'avez vu, c'est un acteur qu'on a principalement vu quand même dans les rôles secondaires. Il a joué dans The King's Affection, Beyond Evil. Oui, c'est vrai, il avait joué un des policiers dans Beyond Evil. Today's Webtoon. Oui, mais oui, mais oui, mais oui. Oh, il est trop bien ce drama d'ailleurs, je vous le recommande. Il avait joué dans Extracurricular, enfin voilà, il avait fait beaucoup de rôles secondaire principalement, sauf de King's Affection, il avait joué un rôle principal, d'après ce que je peux voir. C'est notre acteur principal. Et après, vous allez reconnaître énormément de têtes familières. Vous verrez, il y a beaucoup d'acteurs qu'on a déjà vus, soit dans des dramas, soit dans des BL, comme par exemple Kwon Hyuk. Kwon Hyuk, c'était celui qui avait joué dans Rookie something là. The New Employee. Voilà, The New Employee, que j'avais beaucoup aimé. L'acteur est très beau d'ailleurs. Il est vraiment très daddy vibes. J'aime beaucoup. Et vous allez reconnaître plein de visages de toute façon. Et si jamais notre actrice principale, c'est Lee So-kyung. Lee So-kyung, si vous la connaissez pas, elle a joué dans Adamas, Law School. Oui, mais oui, mais oui, mais oui. Oh, j'avais oublié. Mais oui. Attendez, excusez-moi, je suis en pleine révélation. Mais oui, elle avait joué justement dans Kangsol B. Mais oui, d'accord, ok. Law School, Where Stars Land, 1988, Reply. Ok, elle avait fait quand même pas quelques petits. Elle a fait quand même pas mal de rôles. Et d'ailleurs, elle fait partie de de l'entreprise de l'agence Gill Story Entertainment. C'est l'agence qui est gérée par Kim Nam-gil. Ah, c'est intéressant, on apprend tous les jours. D'accord, donc elle appartient à l'agence de Kim Nam-gil. Ok. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Love in the Big City pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire et qui n'en ont pas entendu parler. Tout le drama va principalement parler de notre personnage qui s'appelle Ko-young, qui est joué par Nam Yeon-soo, et tout va traiter principalement de sa vie ainsi que de sa meilleure amie qui est Choi Mi-hye. Ces deux personnages-là au début du drama, ils vont se rencontrer à l'université et pour certaines raisons, ils vont être amenés à justement se rapprocher et on va suivre justement leur amitié ainsi que leur vie amoureuse, en sachant du coup que Ko-young lui est gay, même si c'est principalement nos deux personnages principaux et c'est une histoire qui parle un peu de meilleurs amis. Le drama est quand même principalement focalisé sur la vie amoureuse de Ko-young et tout va tourner autour justement de ces différentes romances. Petit disclaimer parce que je ne le savais pas et je trouve que c'est une très bonne analogie. En fait, Love in the Big City, c'est un petit peu Yumi Sales, mais version LGBTQ+. Voilà, pour celles et ceux qui ont vu Yumi Sales, je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de gars différents. Je pense que de toute façon, je ne vous spoile pas. Si vous avez vu même la bande-annonce, vous allez voir, il y a énormément de gars différents dans le casting. Il va pas rencontrer qu'un seul gars et la question, ça va être de savoir lequel va être le bon. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça ressemble beaucoup à Yumi Sales pour le coup. Là, je vous fais un plot, mais vraiment léger, parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Mais alors, du coup, qu'est-ce que j'ai apprécié avec ce drama? Alors, si vous m'avez suivi sur TikTok, j'ai déjà fait énormément de vidéos sur ce sujet. Je vous avais fait presque une vidéo par épisode avec les réactions et tout. Je pense que déjà, ce qui est important de noter par rapport à ce drama, et ce que beaucoup de gens ont souligné, c'est que ce drama, du coup, on peut pas vraiment le qualifier techniquement comme un BL. Si vraiment on est au sens du terme strict de BL, ce drama ne rentre pas dans la case BL.
Tout simplement parce que ce drama est beaucoup moins cliché, beaucoup plus terre à terre et traite de sujets de manière bien plus réaliste qu'un BL. Un BL, c'est surtout une vision un peu fantaisiste de la romance en règle générale. Donc c'est pour ça qu'on peut techniquement pas le qualifier comme un BL, mais pour un souci de simplicité, je dis BL parce que ça va parler à tout le monde. Mais techniquement, c'est faux effectivement de l'appeler BL parce que c'est pas vraiment un BL. Et ce que beaucoup de gens ont justement souligné, c'est que ce drama traite vraiment d'énormément de thèmes. Alors, t'as vraiment des thèmes qui seront plutôt dirigés sur la communauté LGBTQ+. T'as aussi des thèmes sur les femmes, avec notre personnage qui s'appelle Chumie aussi, avec quelques petits thèmes par rapport à ça avec sa meilleure amie. C'est vraiment un drama qui est bourré de messages, de visions beaucoup moins clichés que ce qu'on a l'habitude de voir sur la romance, sur énormément de choses, et beaucoup de thèmes aussi, vous verrez, je vais pas trop vous en dire, mais il y a énormément de thèmes, et c'est un drama, ça abrite tellement de sujets différents, et je trouve que c'est très agréable de voir ça, et en fait, je le mettrais un peu dans la même catégorie que The Eight Sense, dans son côté justement avant-gardiste, entre guillemets, sur les dramas LGBTQ+, et BL coréens. Je trouve qu'il a une vision beaucoup plus terre à terre. C'est ce que j'ai envie de dire. Après, je suis pas en train de dire que le drama est dénué de défauts, bien évidemment, mais je trouve que c'est pas trop mal et beaucoup de gens ont dit que c'était bien. Après, il y en a aussi qui ont dit que il y avait quand même quelques petits problèmes par rapport au drama. Je sais que Aaron, par exemple, avait pas aimé certaines choses par rapport au drama, mais en règle générale, je trouve que c'est un drama qui change énormément de par ses thèmes, mais pas que. Je trouve même qu'en termes de réalisation, en termes de casting, en termes d'acting, je trouve que ça se démarque énormément de ce que nous a fait la Corée ces dernières années niveau BL depuis Semantic Error, Blooming et 2-3 qui se couraient après. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon BL de qualité, enfin un bon BL ou un bon drama LGBTQ+ de qualité. Ça faisait super longtemps et franchement ça fait plaisir, c'est bien réalisé, ça n'a pas été fait avec 2 bouts de fil et un scotch. Le script tient la route. Bon, en même temps le script est issu d'un roman, donc tu peux difficilement te perdre, c'est pas faux. Mais bon, voilà, après j'ai pas lu le roman, donc je peux pas dire si c'est fidèle, si c'est bien adapté ou non. Mais franchement pour moi, j'estime que c'est un des meilleurs BL que la Corée nous a fait là depuis très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment un BL que j'ai vraiment apprécié. Après, je trouve que par contre, vers le milieu fin, désolé si à plusieurs reprises je dis film, c'est drama. Excusez-moi, mon cerveau est branché sur le mot film. Juste par contre, vers le milieu fin du drama, c'est vrai que on va basculer quand même sur des thèmes un peu plus sombres auxquels je ne m'attendais pas nécessairement. Je pensais pas que ça bifurquerait de manière aussi sérieuse parce que le début est assez léger je trouve, mais après on a des thèmes beaucoup plus sérieux avec la question de l'homophobie, il y a aussi la question d'un des parents de notre personnage principal, il y a énormément de thèmes donc ça bascule un petit peu. C'est vrai que je trouve que la bascule est un peu violente mais moi ça reste un excellent drama que j'ai beaucoup aimé. Après je sais pas si vous me connaissez pour ceux qui m'écoutent, c'est vrai que moi le concept, la mécanique de un personnage qu'on va y voir évoluer et on va le voir avec différents love interests et on va voir avec qui il va finir, c'est pas forcément ma cam. Je sais qu'il y avait un autre drama que Taïwan avait fait qui était A Woman in Taipei ou Love Story in Taipei, un truc comme ça. Et c'était un peu le même principe en fait, c'est une femme forte et sa vie professionnelle, comment elle va évoluer et ses différentes relations amoureuses. C'était pas trop ma cam. Moi j'aime bien les romances où vraiment on suit une romance en particulier d'un point A à un point B, plus qu'une succession de romances parce que personnellement ça me donne un peu l'impression qu'on survole chacune des romances et c'est vraiment du générique et en fait tu te dis bon c'est bon au next quoi. Donc ça c'est quelque chose auquel je n'adhère pas trop. J'en avais déjà parlé pour Umi Cells, mais bon, néanmoins il en est quand même que c'est un très bon drama. Et j'aime bien parce que c'est un drama qui tout n'est pas parfait. Contrairement justement au BL, vous voyez, où vraiment c'est un peu un monde un peu parfait, un peu utopique. Ici, on est vraiment quand même beaucoup plus terre à terre. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est très étonnant déjà que ce genre de drama puisse sortir en Corée du Sud. Je suis très étonnée, mais en même temps, après tout ce qui s'est passé durant la diffusion et tout, c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Donc, je suis contente qu'il ait quand même pu voir le jour. Mais c'est vrai que s'ils avaient décidé de le mettre sur une chaîne... même une chaîne privée, avec une diffusion semainière, ça l'aurait pas fait. Je crois que ça a été diffusé d'un coup, justement, le Réa, il a vu le coup venir et il a tout foutu d'un coup les épisodes. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment un drama assez sympa. Je pense que c'est un drama qui va plaire à beaucoup de gens. Après, ça dépend vraiment pour ce pourquoi vous venez. C'est-à-dire que si vous voulez de la romance beaucoup plus mature, une vision de la vie beaucoup plus terre à terre et réaliste, entre guillemets, effectivement ça va vous plaire. Par contre si vous êtes plutôt quand même sur vous tirez sur le biel avec ce petit côté un peu un monde à part, un monde un peu utopique, un monde un peu parfait, je suis pas sûre que ça vous plaise. Je pense qu'au contraire ça va un petit peu vous déprimer. Non peut-être pas déprimer mais voilà, je pense que c'est pas forcément le drama qui va plaire à tout le monde, ça va dépendre de ceux que vous cherchez, mais on peut pas nier que le drama a une très bonne production, est très bien écrit, est bien conduit. Moi j'ai rien à dire, franchement j'ai passé un très bon moment, beaucoup de revirements de situation, à chaque épisode j'étais en mode oh my god
qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est vrai que c'est compliqué de prévoir ce qui va se passer, surtout à certains épisodes. Donc non, franchement, en règle générale, très très bon drama que je vous recommande. Si vous avez l'occasion de le voir, franchement, n'hésitez pas. Et du coup, alors si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Moi, je le recommande. Je pense que c'est un drama qui s'inscrit dans les meilleurs BL qu'on a actuellement. Tout pays confondu au-delà même de la Corée. Bon, en même temps, on va pas se mentir non plus, il n'y a pas non plus énormément de bons BL. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas énormément de bons. Donc voilà, c'est vraiment le genre de BL, je trouve, qui est important à voir, qui peut apporter sa pierre à l'édifice aussi. Et voilà, moi, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande, mais qui ne sera pas forcément pour tout le monde en fonction de ce que vous recherchez. Soit en passant, hein, l'acteur principal est très bon. Nam Hyun-soo, il nous a montré des talents d'acteurs assez impressionnants. Voilà, je vous laisserai regarder, mais vraiment, ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, alors, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16 sur 20. Voilà, ça a valu mon temps, j'ai passé un bon moment, même si c'est un peu bizarre de dire j'ai passé un bon moment, compte tenu des thèmes assez sérieux qu'il y a, surtout vers la fin. Mais voilà, moi, c'est un drama à voir. Très bonne surprise, j'en avais tellement entendu parler de ce drama. Et j'attends avec impatience de voir le film. J'ai hâte, je sais pas si on y aura accès bientôt. Peut-être qu'on pourra faire une comparaison. Une fois que j'aurai vu le film, peut-être que je poserai les deux épisodes côte à côte. Comme ça, il y aura un peu une comparaison. Parce que c'est vrai que le duo du film, on va dire, a l'air beaucoup plus puissant que le duo du drama. Après, le drama a plutôt voulu miser sur des acteurs un peu moins connus. Le drama a pris le parti de prendre des acteurs un peu moins connus et de laisser la chance justement à ces acteurs-là de montrer de quoi ils sont capables. Alors que le film lui a décidé plutôt de prendre des acteurs quand même avec avec de la fandom qui attire justement du trafic sur internet et sur des choses. Donc on va voir, j'ai hâte de voir la comparaison entre les deux, s'il y a une différence, comment ça va être traité. Et puis voilà, comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Est-ce que vous avez vu le film? Quelle version vous avez préférée? Est-ce que vous avez préféré le film ou le drama? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et ou aussi si vous m'écoutez sur YouTube. Si jamais vous êtes au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note. Pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée, je sais qu'il est possible de le faire sur Spotify et Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!